Nous sommes ici pour convaincre le plus grand nombre possible de Juifs de France de nous rejoindre dans la patrie historique du peuple juif. C'est à nous. Ça fait plus de 20 ans que j'ai fait mon alia. Et croyez-moi, j'ai l'impression que c'était hier. C'était tellement fort en émotion que des fois ça revient chez moi sans contrôle, je ne sais pas comment. Ça revient de temps en temps, en dépend de l'actualité ou des gens que je vois. Et puis c'était tellement fort que j'en rêve des fois. Eh oui, ça va pas être facile. Israël, c'est pas la France. Mais avec une bonne préparation et une bonne motivation, croyez-moi, ici ça peut être beaucoup mieux que la France. Et je sais de quoi je parle, je connais les deux pays. Bienvenue en Israël, chers nouveaux immigrants, citoyens israéliens. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Certains d'entre vous sont déjà venus en tant que touristes, mais aujourd'hui, vous avez décidé de faire partie de la société israélienne. Ok, bienvenue en Israël. On est très content de recevoir aujourd'hui un groupe assez important de Juifs de France. À partir de maintenant, vous êtes Olim Hadashim, citoyens israéliens, ayant les mêmes droits et ayant les mêmes obligations que tout Israélien, avec une perspective d'avenir dans ce pays. Mazal Tov, à partir de maintenant, vous êtes officiellement Israélien. Le processus entamé dans votre pays d'origine se concrétise. En tant que citoyen israélien, l'État vous propose toute son aide afin de réussir votre intégration. Bonne chance, on va à Jérusalem, au Merkaz Klita de Jérusalem. Ah, une grande émotion. On est venu souvent ici en touriste et c'est vrai que venir en tant que les Hadash, c'est la concrétisation de ce qu'on a préparé pendant des mois. Et... enfin, l'appartenance, on peut dire vraiment qu'on a notre pays. On fait partie de notre pays et là, ça y est, là, c'est la marque de notre appartenance à Israël. Heureuse d'être là, très anxieuse aussi, triste d'avoir laissé beaucoup de gens, mais j'ai beaucoup de volonté pour pouvoir réussir et rester là et que ça se passe bien. Nous sommes venus déjà plusieurs fois en Israël et nous nous plaisons beaucoup en Israël, nous nous sentons chez nous. Avec mes parents, j'ai déjà fait mon alia il y a 30 ans, 33 ans. Donc j'étais israélienne déjà. Mes chers amis, c'est la dernière fois que vous arrivez en Israël en tant que touriste. À partir de maintenant, vous êtes citoyen israélien. C'est pour vous un grand changement. Et en plus, vous amenez avec vous la culture française. Dès votre arrivée en Israël, n'hésitez pas à vous exprimer. Israël est un pays moderne, situé au Proche-Orient, dans lequel il existe une variété et une multiplicité de langues et de cultures. Il peut sembler différent et particulier au regard de nouveaux immigrants. Pendant que vous vous imprégnez du paysage, laissez-moi vous donner quelques points de repère sur notre destination. Avec l'aide du Misrad HaKlita, de l'agence juive et de l'Unifan, vous allez faire vos premiers pas dans votre nouveau pays. Certains commenceront leur parcours en Israël dans un centre d'immigrants, Merkaz Klita, ayant une structure d'accueil adaptée, ou bien choisiront un logement temporaire. À présent, la fatigue et l'émotion se confondent. Les mitzvot, elles sont bonnes au moins. Waouh. Ah, c'est super. Oh là là. Génial. C'est super. Eh ben, on est très contents. On est très contents. On avait entendu beaucoup de commentaires sur le Misrad HaKlita et des positifs et des négatifs. Nous, je pense qu'on est assez satisfaits. On s'attendait à quelque chose vraiment de très moyen et puis finalement on
trouve On est ça tous satisfaits sympa, là, c'est ouais. super. C'est très bien. Bonjour. Allez-y, rentrez. On est arrivé il y a 15 jours maintenant. Et voilà, on a loué cet appartement. Là, c'est la salle à manger, le salon. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet appartement surtout, c'est la vue sur la mer. Et puis il y a un air ici qui est différent de la On n'a pas encore reçu notre cadre, malheureusement. On attend toujours. Ça fait un mois qu'ils nous ont déménagé de Marseille. Et Qu'est-ce qui s'est passé avec le cadre? il y a eu beaucoup de problèmes, de retard, de... Bon. Et puis on vous montre surtout, si vous voulez bien voir, c'est notre frigidaire qui est... Vous voulez voir le frigidaire? Mécarrère, les pots. C'est un mécarrère, Chab. Bon. Ken. Moi, je sens qu'il y avait ma petite place qui était là et je suis venue mettre ma pièce dans le peuple d'Israël. Et là, je me sens à ma place. Vous avez eu un voyage difficile. Malgré les émotions et la fatigue, essayez de bien dormir cette nuit. Parce que demain, vous avez une journée chargée. Shalom Israël. Afin d'accomplir le processus de naturalisation, vous devez entreprendre une petite sortie. Souvent, vous rencontrerez des Israéliens heureux de vous aider. Vous vous apercevrez que la langue est l'outil essentiel pour tout contact. Nous en reparlerons par la suite. Vous devez vous rendre au ministère de l'Intérieur, à la banque, à la poste, à la caisse d'assurance maladie, à la sécurité sociale, à Memsi, pour les permis de conduire, etc. Votre entrée dans la vie israélienne commence dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. Dans la majorité des ministères où vous vous rendrez, vous devez prendre un numéro à l'entrée et vous insérer dans la file d'attente, ce qui signifie faire preuve de beaucoup de patience. Quoi, vous savez pas que les Israéliens sont tout le temps pressés? Avant de venir en Israël, apprenez 2 mots. Rega, rega, savlanout, savlanout. Demandez à vos amis, ils vont vous dire ce que ça veut dire. Muni de votre carte d'identité israélienne, vous verrez toutes les portes s'ouvrir devant vous. La première chose à faire, c'est ouvrir un compte à la banque. Tout comme dans les administrations officielles, il est conseillé de s'armer de patience. Ah, non. Non, non. Et ce n'est pas tout. Vous devez communiquer votre nouveau numéro de compte en banque au Misrad Haklita, le ministère de l'intégration, afin d'obtenir le Sal Klita, le panier d'intégration, que l'État vous accorde. Ensuite, vous devrez vous rendre au bureau de poste pour vous inscrire à l'une des caisses maladie de votre choix. En tant que Olim, vous bénéficierez de 6 mois d'assurance maladie gratuite. Après cette échéance, vous devrez régler vous-même le Bituach Leumi, l'assurance nationale. Une fois accomplie cette démarche, rendez-vous à la mairie afin de bénéficier des réductions sur les impôts locaux, inscrire vos enfants dans les écoles et même maternelles, car eux aussi doivent débuter leur année scolaire. Vous aurez le plaisir d'accompagner votre enfant à l'école ou à la maternelle. Au début, il aura besoin de votre soutien. Sachez qu'en Israël, il est tout à fait possible d'appeler l'enseignant à son domicile, même en soirée. Nos inquiétudes, nous avions surtout des craintes en montant en Israël, non pas au niveau du choix de savoir si les enfants, on allait les envoyer dans une éducation plutôt religieuse ou non religieuse, c'était surtout au niveau de savoir si les enfants allaient s'intégrer, allaient trouver des amis, au niveau de la mentalité. Allez, bisous. Un bisou, et je viens te chercher.
Allez, bon courage. Salut. Vos enfants deviendront de véritables Israéliens, bien plus rapidement que vous ne le pensez. Le système éducatif israélien vous permet de choisir le type d'éducation qui vous conviendra, laïque, religieux ou ultra-religieux. Arrivés au bout de toutes les démarches bureaucratiques, vos enfants inscrits dans les écoles, un petit appartement bien à vous, maintenant vous pouvez commencer à vous occuper de vous-même. Le temps est venu de s'occuper de l'apprentissage de l'hébreu. L'Ulpan dure 5 mois, durant lesquels vous rencontrerez des immigrants venus de différents pays et des enseignants israéliens. Vous partirez également à la découverte du pays. C'est une période enrichissante et intéressante. Exploitez-la sérieusement. La langue constitue la clé de votre réussite. Je suis arrivé il y a environ 4 mois en Israël et j'ai aussitôt commencé l'Ulpan. Je pense qu'à l'Ulpan c'est formidable. J'ai commencé à travailler sans l'Ulpan. Alors il y a une modification, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais il y a une modification. Moi j'ai commencé à travailler sans l'Ulpan aussi. Je suis arrivé en Israël il y a 2 ans. Je comprends, je comprends toujours plus aisément l'hébreu de la Torah que l'hébreu parlé dans un langage un peu châtié, comme sur le journal par exemple. Au bout d'un moment, ça me manquait. C'était difficile de toujours parler soit dans un hébreu avec des mots d'anglais au milieu ou du français, voire du russe. Je savais que j'avais un certain nombre d'efforts à fournir, tout simplement commencer par les banalités du quotidien, demander une ligne de téléphone ou demander un compte pour avoir de l'électricité dans son appartement ou acheter ou louer un appartement, comme pour pouvoir chercher un travail. Shalom, bonjour. Comment ça va? Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a l'UNIFAN qui est là pour aider les immigrants et les accompagner sur les sentiers de l'intégration. Venez avec moi, venez. On va voir ce qu'on peut. Ici, vous trouverez un accueil chaleureux et une écoute, ainsi que des réponses à tous vos besoins. Vous pourrez aussi vous reposer des supplices de la bureaucratie israélienne, reprendre des forces afin de continuer dans vos efforts d'intégration. Et je crois que notre gros succès, ça a été la scolarisation de Rudy. Nous avons invité une employée de Bitoire Lomi, Gisèle Blumenfeld. Dans toutes les grandes villes d'Israël, vous trouverez les bureaux de l'UNIFAN, dans lesquels les permanents professionnels et les volontaires font tout leur possible afin de vous aider. Maintenant, je travaille bien sûr comme volontaire à l'UNIFAN. C'est la seule chose que je puis faire pour l'État d'Israël actuellement, c'est de donner un peu de mon temps, puisque je suis retraité, j'ai le temps, et je n'ai pas besoin de travailler pour vivre. Donc il paraît nécessaire de faire quelque chose, c'est normal. Vous avez quitté le pays de votre enfance, mais vous trouverez en Israël toute la richesse culturelle que vous pensiez avoir abandonnée. Vous trouverez des centres culturels dans toutes les villes du pays, traitant de sujets tels que la philosophie, la religion, la musique, le cinéma, la littérature, et tout cela en français. Et maintenant que vous êtes là, et que vous faites partie de la grande famille francophone israélienne, je vous invite à participer à toutes nos activités culturelles. Mais en même temps, n'oubliez pas de penser surtout à votre intégration professionnelle. Si vous exercez une profession libérale, médecine, droit, ingénierie et autres, ou si vous êtes artisan, enseignant, artiste ou ouvrier de production, il est important de faire traduire votre diplôme pendant vos études à l'Ulpan afin d'obtenir une équivalence et de vous adresser au centre d'orientation professionnelle. Cela vous permettra de commencer votre intégration sur le marché du travail israélien. Je m'appelle Emmanuel, je suis en Israël depuis 8 mois. Pour le moment, l'économie en Israël n'est pas très bonne, donc il se peut que je ne trouve pas d'emploi dans mon secteur. Donc je vais commencer à travailler autre part, dans notre secteur, pour après retourner dans la banque. Pour vous, les jeunes, approchant de l'âge du service militaire,
inscrits dans les universités, collèges et autres, une nouvelle vie présentant de nombreux défis se présente à vous. Les nouveaux amis, les expériences et découvertes vous permettront de surmonter le mal du pays et les difficultés qui se profileront devant vous. Vous pourrez loger dans un foyer d'étudiants ou dans un appartement de location avec d'autres étudiants. Alors voilà, bienvenue dans les méonotes de Bar-Ilan, dans les méonotes Gaon. C'est dans ma chambre. Voilà, la chambre de Ruti et Eva, c'est moi. On rentre. Et là, c'est ma choutafa. Elle est pas là. Pour l'instant, elle est chez sa tante à Ramat Gan. Voilà, on a aussi une super vue de ma chambre, qui est la plus grande des méonotes. Alors, je m'appelle Eva Mendes. En fait, c'est très facile de continuer sa petite vie en France, de dormir chez papa, maman, de rentrer, de manger, d'avoir sa lessive faite. C'est génial tout ça. Mais bon, il n'y a pas vraiment de but dans la vie, il n'y a pas vraiment... C'est un peu de la routine ici. Bon, bah, c'est une vie totalement différente, c'est vivre pour soi, vivre avec les autres, c'est génial. La plupart des étudiants israéliens font des petits boulots qui leur permettent de financer leurs études et de subvenir à leurs besoins. Serveurs, livreurs, cours privés, de français par exemple, et autres. L'ambiance estudiantine israélienne est différente, dynamique, sympathique, et procure une sensation de liberté et de satisfaction. Ah là là, quel bon temps l'époque de la fac. Bon, avant que je replonge dans mes souvenirs, venez, on va à la plage. Le premier pas sur la terre d'Israël sera le pas qui vous permettra d'avancer. L'intégration est un processus qui nécessite plusieurs années. Profitez donc pleinement de votre première année, de l'Ulpan, du panier d'intégration, du choix de l'appartement, des écoles pour les enfants, de connaissances nouvelles et aussi du droit de vote à la Knesset d'Israël. Vous êtes maintenant des citoyens bénéficiant de tous les droits et obligations. Vous pourrez réaliser votre rêve sur le petit lopin de terre que vous aurez acquis, votre foyer en Israël. בדרום חולות ומזרח